Bonjour tout le monde. Alors, Johan Valder. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va voir et revoir la perspective. Perspective à un point de fuite. Alors, je vais faire un tout petit résumé pour ceux qui auraient encore des petits soucis avec ça. Comme ça, eh bien, vous vous rappellerez. Donc, le principe, c'est que nous, on se trouve debout sur la Terre. Jusqu'à preuve du contraire, c'est comme ça. On a un champ visuel qui va en fait jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire où ici vous allez avoir un point comme si on était sur une petite colline ou une petite montagne. On va voir tout ce qui est devant nous de la colline, mais en fait la colline, une fois qu'elle tourne, une fois qu'elle passe derrière, toute la zone qui se trouve là, à l'arrière de cette colline, bien, elle est invisible pour nous. Donc là, au niveau de la planète, c'est la même chose, mais en beaucoup plus grand. Et en fait, cette zone-là qui n'est plus visible, c'est la limite justement de ce qu'on est capable de voir en tant qu'humain. Et donc, c'est ça qui va correspondre à la ligne d'horizon. Donc, je vous montre, quand on fait un dessin en perspective, on place d'abord généralement la ligne d'horizon qui représente donc la zone la plus éloignée que notre regard est capable de voir, puisque ensuite, eh bien, le reste se trouve derrière la planète, en quelque sorte. Donc on peut imaginer que la Terre est une sorte de colline gigantesque et que, bien, au-delà du sommet de cette colline, on ne voit plus rien, forcément. C'est logique. Donc voilà, donc ça c'est notre ligne d'horizon qui généralement se voit au bord de la mer, qui peut se voir si vous allez dans le désert arctique également, j'imagine. Enfin, que des endroits désertiques, parce que sinon, généralement, on ne va pas la voir. Voilà, donc ça, c'est la ligne d'horizon. Ok. Tous les objets qu'on voit au quotidien, comme une boîte en carton, par exemple, eh bien, ça ressemble à quelque chose de ça, quand il n'y a pas encore de déformation ou justement de perspective. Ces trois traits ici, ces arêtes, elles sont parallèles. Elles ont le même angle. Mais qu'est-ce qui se passe dans le vrai monde, si j'ose dire? Ça, c'est un dessin théorique. Mais en réalité, ce qui se passe, eh bien, c'est que notre vision, elle déforme ces lignes, en quelque sorte. Et si on les pousse un petit peu, si on les continue, ces lignes, on remarque que généralement, elles ont tendance à se rapprocher les unes des autres. Vous voyez, ces lignes sont plus tout à fait parallèles. Et si on les continuait beaucoup plus loin, eh bien, elles auraient tendance à se rejoindre en un point qui est le point de fuite, qui lui se trouve généralement sur la ligne d'horizon. Alors, je vous montre un petit exemple. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà vu. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vite le refaire maintenant. Donc on place une ligne d'horizon. Donc simple trait. Par exemple ici, le trait, vous voyez par rapport au contour ici de notre dessin, je le fais très haut. Donc je place une ligne d'horizon haute. Ensuite, je mets un petit trait qui va être notre point de fuite. Et à partir de là, nos fuyantes vont aller. Donc, point de fuite. Ici. Donc ensuite, de face, on fait une forme. Donc, on commence avec un rectangle, c'est le plus basique. Ce rectangle-là, eh bien, il a des angles. Ici, 1, 2, 3 et 4. Et ces angles-là, eh bien, il va falloir les connecter au point de fuite. Donc, on tire un trait à la main, si vous aimez dessiner à la main, ou à la règle, si vous préférez être précis. Mais, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a nos fuyantes, on est content, nos lignes des côtés vont au point de fuite, ça tout est juste, mais il faut maintenant qu'on décide de la profondeur de notre boîte. Donc si notre boîte, elle fait quelque chose
de fin, de peu épais, qui serait comme ça ici, hein, de peu épais ici, bah à ce moment-là, il faut qu'on arrête dans la direction de l'horizon du point de fuite assez vite. Donc, par exemple, on ferait quelque chose comme ça, ici et ici. Donc là, on terminerait en fait notre volume. Si au contraire, notre boîte est grande et profonde et va très loin, très loin, très loin, ou en tout cas assez loin, comme ça, et bien à ce moment-là, hein, si c'est profond dans cette direction, à ce moment-là, ces deux traits qu'on vient de faire avant, on ne va pas les arrêter où ils ont été arrêtés ici, mais on va les arrêter plus loin, par exemple ici et ici. Ok, et ensuite il faut qu'on connecte tout ça pour obtenir notre boîte. Et là, on aurait derrière l'arête des traits transparents. C'est-à-dire, si notre boîte elle est en verre, par exemple, hein, on va voir ici les arêtes de derrière. Ça, c'est aussi une bonne habitude à avoir. Hein. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais c'est de dessiner les choses qu'on ne voit pas derrière. C'est souvent très pratique. Ok, donc là, en fait, on décide de la profondeur de notre objet. Alors maintenant, on va revenir en arrière. Attention, magie de Photoshop ou des autres programmes. Normalement, vous pouvez revenir en arrière grâce à l'outil qui s'appelle l'historique, mais il semble que là, pas de bol, pour une raison XY, j'en ai pas, c'est pas grave, je vais effacer. Alors, on revient à notre rectangle, et on a donc tiré des traits aux quatre angles vers le point de fuite. Chacun donc de ces angles-là se sont dirigés donc vers le point de fuite, et on doit décider maintenant donc de la profondeur, on a vu. Donc, on prend entre le coin, par exemple, A et le coin B, et on essaie de voir quel type de trait on a. Donc, ici, entre A et B, j'ai une horizontale, ok? On a un trait horizontal. Donc, je vais suivre les fuyantes. Hein, les lignes qui vont au point de fuite. Je suis celle de A. Et le long de cette ligne, je m'arrête quelque part pour décider donc de la profondeur de mon bloc. Hein, on a vu juste avant, pour décider jusqu'à où notre bloc est profond. Hein, donc là, je montre avec le rectangle, c'est le premier volume qu'il faut comprendre, sachant que ça peut faire après n'importe quoi. Hein. Ce sera une voiture, ce sera un bâtiment, une maison, etc., une boîte. Donc c'est vraiment par là qu'il faut commencer. Quand on a décidé de notre profondeur, on s'arrête. Et donc on a vu de A à B, on a une horizontale. Donc je vais ici à l'horizontale. Et une fois que j'ai rejoint la fuyante qui partait du coin B, je m'arrête. Maintenant, je vais prendre depuis le B ici au C pour voir quel genre de ligne c'est. Et là, on a une verticale. Donc, je prends ces deux lignes avec les fuyantes qui partent de mes coins, hop, et il va falloir que j'arrête. Ici, j'ai déjà ce point-là qui me dit où je dois m'arrêter. Donc, on a vu, c'est une verticale. Donc, je viens vertical. Hop. Et j'ai fini mon cube. Sachant que si on voulait faire la transparence, bah, ce serait le même principe. Entre ce point et ce point, on a une horizontale. Donc il faut aller la retrouver, mais un peu plus loin ici, et horizontale. Donc je vous le fais en traitillé, puisqu'on est en transparence, ça vous perturbera moins. Et on s'arrête quand on a rejoint la fuyante ici, qui est aussi transparente. Et ensuite ici, on a une verticale. Et je monte en verticale. Voilà. Donc là, ça fait très géométrie mathématique, c'est pas très marrant. Mais vous allez voir que dès qu'on a dépassé la toute base, eh bien ça va être beaucoup plus simple. Alors, résumé, on refait rapidement. De nouveau, l'avantage de la vidéo, vous pouvez revenir en arrière. Alors, on fait une forme.
Je la fais un peu différente cette fois, sinon ça va être ennuyeux. Alors je fais un bloc de Tetris. Et de nouveau, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre nos différents angles. Et on va tirer chaque fois une ligne vers ce petit point de fuite ici. On est parti. Ligne, 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 ligne. Et ligne. Et là, c'est celle qui est derrière, ici. Donc, celle-là, je peux la moitié. Puisqu'elle passe par-dessus la forme, elle est en fait derrière. On reprend, même principe. Donc là, on a une verticale. Je décide d'où je vais m'arrêter en profondeur ici. Quelle distance j'aurai vers l'arrière. Ce qui donnera donc l'épaisseur de ma pièce de Tetris. C'est cette distance ici. Ok. Donc voilà, une verticale. Alors, je décide de la faire ici. Tac. On s'arrête dès qu'on a rejoint une autre fuyante. Hein, on part de celle du bas ici pour aller vers celle du haut ici. Donc verticale. Ensuite ici j'ai quoi? Horizontale. Donc je continue depuis ici. Horizontale. Tac. Ensuite on a verticale. Donc verticale. Tout le truc c'est de s'arrêter avec les bonnes fuyantes. Hein, si vous avez un doute. Et ensuite de nouveau horizontale. Hein, vous voyez, il faut chaque fois revenir à notre forme d'origine pour voir quelle est la direction du volume. Et voilà. Et ensuite, on pourrait avoir les traits transparents. Là, je vais le faire un peu plus clair. Comme ça, on ne mélange pas. Là, on est vertical. Jusqu'à rejoindre la fuyante ici, qui est aussi derrière. C'est pour ça qu'elle sera plus claire. Et là, aussi horizontale. Et on a rejoint le petit bout du bas. Donc maintenant, on connecte également dans cette direction-là. Et ici, comme ça, dans cette direction-là, ok? Donc on y va. Et là, on suit les fuyantes. Tac, 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 tac et tac. Ok? Et voilà, une forme en volume, en perspective. Merveilleux. Alors voilà, donc ça c'est le premier exercice à faire. Et maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de faire quelques formes. Donc je vais en faire 2-3 avec vous. Et après, ce sera à vous de pratiquer par vous-même. Hein. Donc là, je vous aurai montré comment le principe fonctionne. Ok? Alors on y va, on refait une forme de base ensemble. Pour commencer, on a toujours notre point de fuite qui est là, notre ligne d'horizon qui est là. Ah, si on veut bien rester avec moi. Alors, on y va, on fait une forme. Alors, on peut faire aussi des formes arrondies. Hein. Donc, exemple, on y va, on va faire de nouveau un truc rigolo. Et là, je fais un arrondi. Hein, on a plein de bâtiments qui ont maintenant des formes courbes. Voilà. Voilà, donc là, j'ai ma forme. Ok. Alors, pour ceux qui dessinent peu de décors, ça peut paraître très compliqué, mais quand vous aurez fait ça quelques semaines, parce qu'il faut quand même le faire des bonnes dizaines de fois pour vraiment y arriver. Hein. Toujours ce que je dis aux élèves, c'est pas en une fois. Hein, vous le faites une fois ou deux, vous ne l'avez pas maîtrisé, vous avez vu comment ça marchait. Alors voilà, j'ai encerclé les coins, et maintenant on rejoint le point de fuite. Donc on tire nos fuyantes vers le point de fuite. On peut aussi faire celles qui sont transparentes, ça aide toujours. Tout le truc, c'est de ne pas les mélanger. Donc là, si vous travaillez au crayon, vous les faites simplement en gris clair. Celles qui sont derrière. Hein. Alors là, je les hachure, comme ça, vous n'allez pas mélanger avec le reste. Voilà. Donc on recommence. On décide la profondeur de notre volume. Je décide que ça va être... Allez, comme ça. Je ne le fais pas trop profond. Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme trait qui part du bas ici? J'ai une verticale, ok? Donc, je pars ici en verticale et je m'arrête quand je rejoins la fuyante. Hein? Je peux maintenant surligner la fuyante. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un arc de cercle, hein? Un rond.
Un rond, un rond. Donc on va faire simplement le même rond mais plus loin. En quelque sorte plus petit. Hein, donc on redessine en fait cet arc de cercle, mais à partir d'ici là, de cet angle là. Donc on y va. Hop là. On fait à peu près. Hein. Voilà. Aussi, ça je l'ai sûrement déjà dit dans une autre vidéo, il faut pas hésiter à refaire quelques fois le trait avec la main comme ça pour obtenir un bon trait. Hein, c'est des va-et-vient dans un sens et dans l'autre. On n'essaye pas d'obtenir la bonne courbe directement, tout de suite, parfaite. Si vous faites ça, vous allez être un peu comme ça. Si j'exagère un peu. Hein, parce que vous allez vous crisper, vous allez aller ou lentement ou vite, mais ça va pas forcément aller. Alors au contraire, posez bien votre main sur votre feuille ou votre écran, et puis on fait des légères lignes comme ça, et petit à petit, vous allez voir que vous allez vous rapprocher de votre trait. Et ensuite, bah, on est content, on a un bon trait. Ou alors, si ça vous embête, vous pouvez toujours enlever les traits en trop, ou simplement repasser par-dessus le bon trait avec un stylo ou autre. Mais vraiment aussi pour votre main et votre bras et votre épaule sur le long terme, si vous vous destinez à dessiner, beaucoup aussi à parmi vous des futurs professionnels qui rêvent de faire ça, ou qui sont en train de le faire, eh bien, appuyez doucement, hein, votre main sera contente sur le long terme, vous verrez. Alors on reprend, on a fini notre courbe, on rejoint la fuyante, on s'arrête, ensuite on a un trait à un certain angle, on fait un trait à un certain angle, et on termine la fuyante. Et nous avons notre forme. Alors si on veut de nouveau travailler en transparence, eh bien on continue. On a un trait en diagonale, on s'arrête à la fuyante, on a ensuite un trait vertical, on s'arrête à la fuyante. Et là, on réalise que eh bien, la construction n'est pas parfaite parce que eh bien, c'est pas tout à fait droit. Normalement, je devrais arriver là. Donc voilà, c'est pas ultra précis ce que j'ai fait, c'est pas grave. Vous voyez, là je corrige un peu. Ah voilà, c'est ici que je me suis trompé. C'est ici que j'ai été trop loin. Donc vous voyez, je corrige et on est bon. Hein, il faut que vos lignes correspondent. Bah, d'ailleurs, c'est l'intérêt, par exemple, ici d'avoir fait en transparence, c'est que ça m'a montré que j'étais allé trop loin ici. Hein, j'étais allé trop loin ici. Ok, donc on a nos deux formes. Et on peut continuer à l'infini. Hein. Alors ça, c'est un premier exemple, donc avec une ligne d'horizon haute. Ligne d'horizon qui est haute. Qu'est-ce qui se passe? Donc on voit beaucoup le sol. Alors là en haut, vous voyez peut-être déjà la photo, c'est pour la suite. Donc, pas pour tout de suite. Patience, jeune padawan. Alors, on reprend. Donc maintenant, on va placer une ligne fuyante plus basse, simplement pour vous montrer la différence. Donc, pareil, reprenez une feuille, ou simplement sur la même feuille. Cette fois, ligne... Ah, maldita. On tire un trait horizontal. Cette fois, vous voyez, elle est à peu près au milieu, hein, entre le haut et le bas de ma feuille. Donc là, c'est vraiment très équilibré. Hein. C'est un peu ennuyeux, vu que c'est justement pareil en haut et en bas. Mais juste pour vous montrer, donc même principe, on refait des formes. Donc je précise aussi, comme vous pouvez le voir là en ce moment, que eh bien, nos formes n'ont pas besoin d'être sous la ligne d'horizon, elles peuvent être au-dessus. On décide d'un point de fuite, et ensuite on tire nos fuyantes. Voilà. Voilà, et voilà. Maintenant, eh bien, on va fermer à l'arrière la profondeur et repasser par-dessus la fuyante. Et vous voyez, on a un premier bâtiment. En face, alors ici, il faut que je sois droit, hein, si jamais. C'est pas volontaire, c'est parce que j'ai tiré à la main. Voilà. Donc vous avez un premier bâtiment. De l'autre côté, ici, on va en faire un autre. Même principe. Hop, je vais un peu plus haut. Et puis en haut, je vais lui mettre un petit toit. Avec des petites pentes sur le côté. Et on redescend. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
vous avez deviné, on tire les fuyantes au point de fuite. Là, il y en a un peu plus, hein, puisqu'on a un toit avec différents angles. Voilà, on a fait nos fuyantes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez compris, on décide de la profondeur de notre bâtiment. Est-ce qu'il va loin? Est-ce que c'est un immense bâtiment, genre usine de folie, comme ça, hein, où il y aurait, par exemple, si on a des entrées ou des portes, bah voilà, vous voyez, tout de suite, ça nous donne une dimension, hein, alors qu'ici, en comparaison, on n'en aurait peut-être qu'une. Voilà, je vais faire ça, on va dire. Hein. Nos fuyantes, elles nous servent aussi, exemple, vous voulez faire des fenêtres, bah vous voyez ici, je vais utiliser les mêmes fuyantes pour faire le bas ici des fenêtres et là pour faire le haut. Ok. Et ensuite on fait les fenêtres. Alors là pour l'instant je ne vous montre pas encore les divisions dans l'espace en profondeur parce qu'il y a déjà assez de notions. Là c'est le début, hein, perspective. La chose à savoir c'est simplement que plus on s'éloigne, plus les espaces deviennent petits. Donc là vous voyez entre les deux fenêtres ici j'ai un espace. Et ensuite, entre les fenêtres suivantes, c'est un peu plus petit. Les fenêtres suivantes, c'est encore un peu plus petit. Et la dernière, elle devient toute petite. Donc ça, c'est ce principe-là, hein, de la diminution. Parce que, en fait, une distance, par exemple, comme celle-ci, on peut imaginer, je dis n'importe quoi, hein, mais on pourrait dire qu'elle fasse 100 mètres. Bah, si je reprenais la même distance en mesurant avec une règle ici, la même taille ici et ici, ça, là, par contre, ça ne fait pas 100 mètres. Il y a des chances que ça fasse, je ne sais pas, 500 mètres ou 600 mètres, hein, par exemple. Parce que c'est plus loin et plus proche de l'horizon. Et alors, par contre, là-bas, un petit bout comme ça, juste de ça à ça, ça fait peut-être 1 kilomètre. Mais ça, c'est des chiffres que je dis au hasard. Hein. C'est juste pour vous expliquer que plus vous vous rapprochez du point de fuite, plus les distances deviennent grandes. Ok ? Voilà, alors on revient en arrière. Bah dis donc, mon petit Photoshop, faudra que je retourne le régler. Il n'a pas assez de retour en arrière. Hein. Pour faire une vidéo, c'est pas le plus pratique. Alors, c'est pas grave. Donc, on a deux bâtiments. On va continuer quand même un tout petit peu. Encore. Par exemple, on va faire une route. Alors, je reprends les fuyantes cette fois. Hop. Je laisse un petit espace devant le bâtiment pour le trottoir. Je fais pareil devant l'autre bâtiment. Et voilà, nous avons une route. C'est-il pas beau, c'est-il pas merveilleux? Alors on tire, hop. Alors je le fais avec l'outil, hein, parce que ça va assez loin, ça vous aurez des traits un peu plus propres. Donc à la main ou à la règle, comme je viens de faire. Et voilà, on a la route. Donc, petite chose à noter, tous les traits horizontaux, comme je suis en train de faire là, il n'y a pas de déformation particulière. Hein, ils gardent leur taille. Ils ne vont pas au point de fuite. Les traits verticaux, c'est pareil. Ils restent tous droits. Ce sont les traits qui se dirigent vers le point de fuite qui sont des fuyantes, hein, donc qui partent en diagonale comme ça. Mais tous les traits horizontaux que vous voudriez faire, hein, exemple, là on fait une route qui croise comme ça, qui vient de face. Hein, là on crée un petit croisement par exemple, hein, un petit, pas un rond-point, mais un petit croisement. Bah, vous voyez, là j'ai deux routes maintenant. Hein, on peut faire, vous pouvez tourner ici. Bah, tout ça là, ici, ça reste horizontal, ça reste droit, il n'y a pas de déformation. Ok ? Voilà, donc là on a mis par exemple un petit trottoir. On peut lui donner une épaisseur maintenant. Bon, il faudrait zoomer parce que là ça devient petit, hein, mais juste pour vous dire. Par exemple ici. Alors voilà, par exemple ici. Eh bien, je descends vertical. Je choisis la hauteur de mon trottoir. Et hop, horizontal. Et maintenant, je vais au point de fuite. Ok ? Pareil de l'autre côté. Je prends le coin ici. Je vais vertical pour descendre. La hauteur du trottoir est maintenant horizontale. Et j'ai maintenant un trottoir qui a une certaine épaisseur. Et il faut juste que j'aille encore maintenant au point de fuite. Donc je vais vers le point de fuite. Et maintenant on a une épaisseur de trottoir. Si on a des marquages au sol, même principe. Alors pour le coup il n'est pas très au centre.
pas grave. Si on a des marquages au sol, ben voilà, je tire 2 fuyantes comme je viens de faire, et puis horizontale ici pour arrêter la ligne blanche. Je laisse un petit espace. Maintenant, horizontale, horizontale, je suis les fuyantes. Et vous voyez, je commence à avoir un marquage qui apparaît. Là, vous avez vu, j'ai un certain espace. Ici, il faut que le suivant soit un peu plus petit. Hein, rappelez-vous, je vous ai dit, plus on va vers le point de fuite et la ligne d'horizon, plus les espaces doivent être petits. Donc là, eh bien, hop, mes marquages au sol deviennent eh bien, de plus en plus petits. Petit espace, marquage, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, on ne va plus rien voir, hein, parce que c'est trop loin. Ok, donc voilà. Pour un autre petit exemple, toujours, hein, je précise, là on est en perspective à un point de fuite. Hein, ça veut dire qu'on n'a qu'un seul point de fuite sur la ligne d'horizon. Et ça veut aussi dire qu'on est de face. Donc on est face au bâtiment. Hein, vous voyez là, ça c'est la face de notre bâtiment, ça c'est la face de l'autre bâtiment. Donc on commence, c'est pour ça, par une forme toute simple qui sera notre première face, nos premiers murs, et ensuite on rejoint le point de fuite. Alors, je vous ai dit en commençant ce dessin-là que la ligne d'horizon maintenant était à peu près au milieu, entre le haut et le bas de notre image. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'on a des lignes ici qui descendent et des lignes ici qui montent. Et qu'on a eh bien, un ciel et on a le sol. Ok, donc en fait la hauteur de votre ligne d'horizon va déterminer si on a beaucoup de ciel ou beaucoup de sol. Donc maintenant on va en faire un dernier où cette fois la ligne d'horizon est très basse. Donc elle est très basse, comme vous pouvez le voir. On met un point de fuite. Cette fois je le mets sur le côté pour changer. Voilà, on a un point de fuite. Et on va faire un bâtiment, on continue, c'est ce qu'il y a de plus simple pour commencer à expliquer. Par exemple ici de face, de nouveau je fais, alors là je vais sortir de ma feuille, hein. Donc je fais un simple petit rectangle comme ça. Et ensuite, eh bien, on va tirer nos fuyantes. Donc on prend les coins et on va au point de fuite. Et hop. Et ensuite, on décide de la profondeur du bâtiment entre les deux fuyantes. Et on rejoint avec le haut et le bas. Ok, on a un premier bâtiment. On va faire une rue, une route. Donc notre route, eh bien, elle va toujours à la ligne d'horizon au point de fuite. Donc là, je tire des fuyantes qui vont au point de fuite. Et je dessine dessus la route. Alors là, je suis désolé, je suis un petit peu en bas du dessin, mais c'est le principe puisque je veux une ligne d'horizon très basse. Donc il y aura peu de sol. Hein, vous voyez, notre sol, il fait que ça sur le dessin. Par contre, on a un immense ciel. Hein. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte quand vous décidez de la hauteur de votre ligne d'horizon. C'est est-ce que vous voulez beaucoup de ciel, comme là. Donc là, notre ciel, à ce moment-là, il est grand, et on a donc une ligne d'horizon qui est basse. Au contraire, ce qu'on a commencé au tout début de la leçon, c'était une ligne d'horizon qui est très haute, et donc on n'a presque pas de ciel. Par contre, on a beaucoup de sol. Hein, ça, c'est une vue pour voir, par exemple, les toits des bâtiments, hein, avec la rue. Ça, c'est une vue typique d'avion ou d'hélicoptère pour montrer une ville, hein, qui s'étend à l'infini, comme ça. Voilà, donc on va voir beaucoup le sol. Et si vous êtes entre les deux, vous êtes assez équilibré. Okay. Alors on va continuer avec notre image avec bas, point de fuite, bas, basse ligne d'horizon. Alors, voilà, donc on a notre bâtiment, notre route. Je vais faire un autre bâtiment maintenant. Donc je reconnecte depuis le point de fuite avec une fuyante et maintenant on décide de la forme du bâtiment, de face, de nouveau de face, hein, donc pas de fuyante pour l'instant. Je monte un toit plat et je vais dire qu'il y a un petit toit incliné un peu plus loin. Et ensuite l'autre mur.
Donc tout le truc ici, c'est de s'habituer à dessiner de face, hein, comme si on coupe notre gâteau. Hein, vous avez votre bâtiment comme ça, qui est coupé, en quelque sorte. Hein, comme si on fait des tranches ici. Donc on l'a coupé, et c'est cette coupe qu'on dessine. Donc j'ai la crève, comme vous pouvez entendre ma voix magnifique. Donc on a fait notre silhouette. Et maintenant, on va rejoindre le point de fuite. C'est parti. Pim, pam, pom. Hop là. Alors, on peut s'arrêter là. Hein. On n'a pas besoin de toujours dessiner en transparence. Hein, je vous ai montré avant qu'on peut connecter, n'est-ce pas, les autres angles. Mais là, vous voyez que ces autres angles, ils passent à travers le bâtiment. Donc, je ne vais pas les faire. Je les ai fait pour l'exemple. Vous n'avez pas besoin de les dessiner. Donc, il n'y a que ça. On suit une fuyante. On détermine la profondeur ici, à laquelle on veut s'arrêter. Ça, c'est nous qui choisissons. Hein. Et ensuite, verticale. Tac. Et ensuite, je fais pareil. Ah, alors vous voyez, là, ça c'est bien, c'est un très bon exemple. Comment on décide là où cet espace-là, il faut que ce soit le même ici. Ok, donc, c'est là qu'on va utiliser la transparence. Donc, il va falloir faire notre fuyante pour cet angle-là. Ici, là. Ce petit copain-là. Hein. Alors, on y va. Donc, voilà, on a tiré la fuyante. Et maintenant, depuis ce nouveau point que j'ai fait avant ici, je vais en transparence. Et maintenant, je monte. Et voilà. Donc là, j'ai fait ma transparence. Et on voit que, eh bien, le toit ici, il continue. Ok? Alors, vous inquiétez pas, si pour l'instant les transparences, ça complique, bah oui, ça complique. Donc, vous prenez pas trop la tête avec ça si vous avez de la peine au début. Hein. Mais disons que c'est, comme vous avez pu voir là, hein, c'est utile pour trouver plein d'informations sur les bâtiments. Alors, on va pas faire trop long sur ce dessin, parce que j'aimerais vous montrer encore plein de choses. Donc là, autre bâtiment, même principe. Vous voyez, j'étais un peu plus vite, hein. Désolé. Et puis, si on voulait un bâtiment tout devant ici, ben, on pourrait tout à fait, on refait une forme de face, cette fois, tac. Et puis, par exemple, qui s'arrête ici. On va dire qu'il est un peu plus petit. Donc, il faudrait ensuite effacer les traits qui sont là. Hein, bon, là, je le fais en pointillé, vous savez qu'il est derrière. Tirer ensuite ma fuyante depuis ce coin-là à la ligne d'horizon par le point de fuite. Hein, voilà. Et ensuite décider de la profondeur de nouveau. Donc, profondeur ici en suivant la fuyante. Et ensuite, j'ai quoi comme trait? J'ai une verticale. Donc, je descends en verticale. Merveilleux. Et donc là, on se retrouve avec un petit bout qui est derrière. Donc, cette fois, je l'efface pour ne pas vous perturber. Pareil, ça c'est plus visible dans l'image. Hein. Voilà, donc là, on a nos bâtiments. Notez aussi, vous voyez ici, hein, la ligne d'horizon, là, je suis en train de l'effacer. En réalité, elle est derrière les bâtiments. Hein. Donc la ligne d'horizon, dans beaucoup de cas, on ne la verra pas du tout. Du tout. Elle est invisible. Ok? Alors voilà pour les bases. Donc on a vu perspective à un point de fuite avec une ligne d'horizon haute, une ligne d'horizon moyenne et une ligne d'horizon basse. On a vu les différences. Alors maintenant, on va bosser ensemble sur une photo. Ici, photo de ruelle graffiti. Première chose quand on veut dessiner une image qu'on trouve en général sur internet, encore mieux que vous avez pris avec votre appareil photo, ce qui veut dire que eh bien, il n'y aura pas de souci de droit d'image ou autre, hein, que vous respectez la personne qui a pris la photo. Alors si c'est pour s'entraîner, alors évidemment là ça n'a aucune importance, mais si c'était pour faire un t-shirt ou autre, évidemment c'est bien de respecter les droits d'auteur, surtout si vous devenez des créatifs, c'est des choses auxquelles il faut penser. Alors, voilà, donc on y va. Je vais vous montrer maintenant comment on fait en partant d'une image. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Il faut trouver nos points de fuite et notre ligne d'horizon. Donc pour ça, on a vu que nous avions des fuyantes. Alors, je vais vous les montrer. Un petit instant, je règle mon outil. Ouais, voilà, comme ça vous voyez quelque chose. Alors,
On a grandi un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est notre photo. Donc on prend une règle. Si vous êtes à la main sur une photo, vous pouvez le faire sur l'écran, c'est rigolo. Et on doit chercher des lignes qui normalement sont parallèles. Alors je rappelle vite fait, si jamais c'est déjà sorti de la tête, ce que ça veut dire. Donc normalement, votre bâtiment ici, là on a un bâtiment avec des petites portes ici. Voilà, notre bâtiment ici. Ces lignes-là, ici, ici et ici, en réalité, elles sont parfaitement parallèles. Mais c'est la perspective qui nous donne cette impression qu'en fait, elles se rejoignent. C'est une déformation liée à notre vision qui fait qu'elles se rejoignent justement au point de fuite, là-bas, 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 à notre petit point de fuite qui lui-même est sur la ligne d'horizon. Je vais me répéter comme ça rentrera bien. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh bien, il faut qu'on trouve ce point de fuite ici, là. Et pour ça, il faut qu'on prenne avec la règle un trait ici qui va au point de fuite, par exemple le bas d'un bâtiment, et puis ensuite, par exemple, le toit, ou alors le bas d'une fenêtre. Si les fenêtres ont été faites normalement, qu'elles ne sont pas complètement de traviole, elles seront parallèles aussi. Et une fois qu'on a ça, on trouve notre point de fuite. C'est beau! Donc, voilà, c'est ce qu'on va faire. On revient à notre photo. Donc, je prends ici un morceau de toit, par exemple, un petit bout de toiture. En plus, on a des briques partout. Donc, toutes les briques ici vont nous amener au même point de fuite. Donc là, j'ai pris un morceau de toit ici. Et ici, par exemple, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un bord de... Voilà, ici, là, le coin. Vous voyez ce coin qui fait un genre de vague trottoir ici. Et vous voyez bien qu'il y a un moment où ces deux traits, ils se rejoignent. Ils se croisent. L'endroit où ils se croisent, c'est notre point de fuite. C'est aussi simple que ça. Alors, si on n'est pas encore certain que ce soit juste, on le fait de l'autre côté. Alors, je prends une belle petite couleur. Parce qu'en plus, là, pour être honnête, la photo, je pense que le sol n'est pas droit. Ça a l'air d'être une rue assez vieille, un peu défoncée. À mon avis... Alors, je vais suivre ici, voilà, une des lignes. Vous voyez, on n'arrive pas au même endroit. Ça, c'est pas bon. Normalement, on doit arriver sur le même point. Donc, il faudra ajuster. Là, je prends maintenant le haut de ce petit rebord là qui suit le trottoir. Et je vais prendre aussi là le sol. Vous voyez, tout est un peu de traviole. Alors, il y a un moment où il va falloir décider. Voilà. Donc, vous voyez, bon, c'est pas ultra précis, puisque eh bien, les murs sont pas droits, apparemment. Mais on voit qu'on est quand même dans cette zone-là. Donc, quelque part là-dedans, on a notre point de fuite. Donc, le mieux, c'est de décider. Donc là, j'efface. Et puis, je vais décider moi-même. Alors, moi, ce qui me paraît bien, c'est celui-là, là, ce trait-là. Moi, je trouve qu'il a l'air important. Alors, vous voyez, parce que là, il est là. Ensuite, il part un peu en biais. Donc, là, la rue, elle monte, elle descend un peu. Donc, on s'inquiète pas. On se prend pas la tête avec ça. Je prends ça. Et puis, je prends ici ce trait. Cette ligne blanche qui a été faite sur une série de tuiles ici. Et voilà. Ok. Et quand vos deux traits, ils se croisent, merveilleux, c'est notre point de fuite. Ok. Donc en gros, dans une image, c'est ça. Vous prenez les différents éléments d'une image. Ici, voilà, vous avez ce petit avant-toit là je sais pas quoi, en métal. Vous le continuez. Là en bas, pareil. Comme vous avez vu, la photo est pas exacte. Enfin, la photo aussi, mais la rue. Voilà, voilà, par exemple, là, les dessous de fenêtres sont justes, c'est bon. Donc là, le bâtiment à droite, il est plus précis. C'est les petites maisons sur la gauche ici qui sont un peu en train de partir dans tous les sens. Elles sont un peu branlantes. Ok, alors c'est cool. On a un point de fuite. Une fois qu'on a ça, on peut continuer notre image facile. Je vous rappelle donc que la ligne d'horizon est toujours sur le point de fuite. Et vice versa. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je tire ma ligne d'horizon. Mais ça suffit, oui. Je tire ma ligne d'horizon en passant par le point de fuite. Donc j'ai les fuyantes, et ici j'ai mon point de fuite. Ok. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Donc on veut redessiner cette photo, c'est ça le but, le challenge. Eh bien il faut qu'on place notre point de fuite cette fois sur notre dessin, sur notre futur dessin. Donc la première chose,
c'est d'avoir un format dans le bon sens. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que votre feuille, si vous avez un format horizontal, vous ne la prenez pas verticale. Hein, si vous voulez faire une image qui soit horizontale, bah, vous prenez un papier vertical. C'est pas la bonne chose à faire. Non. Damé solewa. Donc, on va faire horizontal. Donc, vous prenez votre feuille, si c'est du papier A4, probablement, si vous ne faites pas un chef-d'œuvre sur du A3, vous le prenez dans ce sens-là. Vous prenez une petite marge, je sais pas, vous mesurez 1 cm sur les bords, tout autour de votre image, et puis on va dire qu'on est bon. Hein, l'idéal, c'est vous mesurez la photo pour savoir combien de mesure horizontale et verticale, et ensuite, bah, vous reportez ça sur votre feuille, en plus grand ou en plus petit, ok? Voilà, donc de l'importance du format. Première chose. Une fois... Ah non, ça je ne peux pas enlever. Alors, une fois que vous avez choisi donc format horizontal ou vertical, il faut placer notre point de fuite au bon endroit. Donc, dans notre image, alors, on peut mesurer avec une règle, hein, mais notre but, c'est de s'améliorer en tant que dessinateur, donc d'améliorer notre vue, notre regard. Donc là, vous voyez que je mets des traits en dessous de la photo, qui représentent la largeur. Maintenant, je vais prendre le milieu. Le milieu, vous l'estimez. Vous estimez combien ça doit mesurer, où il doit être placé. Si vous n'êtes pas certain que c'est le bon milieu, vous prenez votre crayon dans ce sens-là et vous mettez votre pouce ici comme ça à l'endroit où vous pensez être la moitié. Vous placez un petit trait mental ici et vous décalez votre crayon avec votre pouce une fois et vous le posez sur votre trait précédent. Si vous êtes juste, vous devez arriver et pouvoir poser le trait ici. Alors vous voyez, moi, j'étais très proche, mais j'ai un petit centimètre, on va dire, comme ça, ici, qui n'est pas juste. Donc, je peux me rendre compte, et bien que mon milieu était un poil trop à droite. Donc, on va décaler légèrement notre centre. Donc, milieu, centrer un peu plus par là. On voit que notre point de fuite, par rapport au centre, si je tire un trait jusqu'au point de fuite, eh bien, il est très légèrement à gauche. Donc, c'est bien, c'est facile. Première chose, on vient sur notre dessin. On prend la moitié, on estime la moitié, on met un tout petit peu à gauche, et ça sera là où on aura notre point de fuite. Maintenant, on fait pareil dans la verticalité. On prend le sommet de l'image, le bas de l'image, on prend la moitié, et on voit que notre point de fuite, il est, je sais pas, un quart, on va dire, un petit quart, ouais, un tout petit quart, il est un petit peu, ouais, il est en dessous, quoi, bref. Pas tout à fait dans le quart, mais un peu en dessous. Donc, on prend maintenant dans l'autre sens, moitié, hop, hop, et je descends d'un cran, et c'est là qu'est ma ligne d'horizon. Et je tire mon trait horizontal, ok? Voilà, donc ça c'est super important, puisqu'il faut qu'on sache bien placer notre point de fuite, puisque toute l'image va en dépendre. Et maintenant, on va reprendre notre photo au mieux, en dessin d'observation. Alors le décalcage, ça ne sert à rien, hein. Posez pas un calque sur votre photo et puis vous la redessinez, ça vous apprendra rien du tout. Alors, on est là, on a notre point de fuite, il est là, il est beau, il est merveilleux. Donc je peux enlever maintenant ce trait qui m'a servi à le placer, et on garde que ce dont j'ai besoin. Alors maintenant mes fuyantes. Alors moi je commence et je conseille de faire comme ça. Si vous êtes en crayon gris, ben, vous tirez simplement très légèrement à la règle. Mais vous pouvez le faire avec une autre couleur, c'est sympa aussi. Et vous tirez en fait plusieurs séries de lignes qui partent de notre point de fuite. Hein. On fait une étoile, en quelque sorte. On tire plein de traits comme ça depuis notre point de fuite. Pourquoi? Parce que ensuite ça va nous permettre de dessiner à main levée. Grâce à ça, on n'aura plus besoin de tout construire à la règle. Parce que le but quand même, c'est de s'améliorer en dessin à main levée. Parce que quand on est dans la rue, travailler avec une règle, je vous assure que c'est pas pratique. Je ne peux même pas essayer. Hein, mais... Voilà, donc j'ai fait mes fuyantes. Il n'y a pas de règle, hein, vous tirez... il n'y a pas de règle. Donc vous tirez plein de traits en partant de votre point de fuite, et puis c'est tout. Maintenant, j'ai toutes ces lignes qui vont me faciliter
Chaque fois que j'aurai besoin de tirer un trait vers les fuyantes, je pourrai me calquer, même si ce n'est pas exactement sur la fuyante, ce sera entre les deux. Et je pourrai facilement me diriger vers mon point de fuite à la main, à n'importe quel endroit, d'accord? Donc on commence par ça, très important, vous faites en premier votre série de fuyantes. Ensuite, eh bien, on va dessiner. Donc, voyons voir notre image. Alors, notre image, je descends un tout petit peu pour que, voilà, qu'on ait tout à l'écran. Voilà. Donc, maintenant, alors je vais juste diminuer un tout petit peu l'opacité. Voilà, j'espère que vous verrez quand même encore la ligne d'horizon. Normalement, c'est bon. Et maintenant, c'est à la main. Donc, on voit que ici sur le bord, on a un mur. Alors, je vais dessiner avec vous à la main, hein, sinon c'est pas cool. Un peu avant d'arriver en bas, eh bien, on a un trait ici, le bas du muret, et on a l'angle du presque sol qui est là, et ensuite on a un genre de petit trottoir qui vient comme ça. Alors remarquez maintenant, on dessine à la main, et je dessine assez gros, hein, je prends un outil qui est assez large, comme ça vous voyez bien. Là j'ai quelques séries de tôles, hein, une surface avec des petits va-et-vient. Là on a un début de fenêtre qui part du coin ici, là, vous voyez le coin là, hein, et ben on a un début de fenêtre. Donc je suis ma fuyante, ensuite verticale, et de nouveau fuyante. Quand je veux m'arrêter, il y a un petit rebord, vertical, je vais vers la fuyante. Donc quand je dis vers la fuyante, c'est-à-dire on va vers le point de fuite, en suivant une des lignes bleues qu'on a dessinées avant. Et maintenant, horizontale, et de nouveau vers la fuyante. Donc vers le point de fuite. Donc tous les traits qu'on va faire vont soit être droits, verticaux, à ce moment-là ils sont simplement droits, il n'y a pas de déformation, ou horizontaux, pareil, pas de déformation particulière, ou alors ils vont vers le point de fuite en fuyante. Alors il peut y avoir autre chose, hein, mais toutes les surfaces dures, comme les murs, les portes, etc., vont faire ça. Alors ici on a une horizontale maintenant, on descend un petit peu, on revient un peu en arrière, et là il y a une gouttière. Là il y a un peu de végétation, il n'y a pas besoin de mettre plus de détails, mais je la place quand même. Et ici, vous voyez que si je continue mon trottoir, eh bien ici je continue le trottoir, j'arrive à la hauteur du bas de la petite maison suivante. Donc c'est bien pratique. J'estime la largeur ici. Quelle est cette largeur ici du bâtiment? Quelle est sa profondeur dans ce qu'on avait vu avant? Maintenant le dessous de l'avant-toit va en fuyante, il va vers le point de fuite. Et ensuite je reprends. Là j'ai un trait en diagonale, je le fais en diagonale. J'ai ici un trait vertical, je fais en vertical. Hein, vous voyez l'utilité de pratiquer avant de faire ça, les quelques exercices de volume qu'on a fait. Sinon on est vraiment paumé. Voilà, on a une petite porte. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Donc vertical, vertical, et ensuite vers la fuyante. Là tout en avant, on avait encore une sorte de petite porte qui a été masquée. Donc vertical, j'estime sa largeur ou sa profondeur, verticale. Et ensuite le haut ici, qui va vers le point de fuite, vers la fuyante. De l'autre côté à droite, même chose, même principe. Bah là, c'est, je vais commencer. Hein. Vous voyez, j'ai ça comme espace à côté du point de fuite et ensuite j'ai le bord ici du bâtiment. Hein, donc je vais faire ça ici. Donc je laisse un espace à droite du point de fuite et je tire mon trait vertical. Je regarde en dessous de la ligne d'horizon ici à quelle hauteur j'ai la fin de ma route ou de ma rue ici. Et je le place pareil, ligne d'horizon, j'estime que c'est cette hauteur et je tire mon trait là. Et ça me donne le bas de ma rue. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est de vous montrer vraiment comment je réfléchis. Hein, quand on fait du dessin d'observation, comment ça se passe. On cherche des repères, hein, des éléments qui peuvent nous aider. À cet angle-là, je pars de mon point de fuite et je viens vers le bord de la feuille. Et ça, c'est le bas de ma rue, c'est l'angle. J'ai des séries de trottoirs ici. Là, j'ai un gros câblage électrique.
qui me permet de placer une division qui s'arrête un peu au-dessus de la ligne d'horizon. J'ai une porte ici qui va le dessus vers la fuyante. Ensuite, je lui donne la largeur verticale. Et puis là en bas, on a une série de blocs. Alors là, on fait à peu près fuyante, horizontale, fuyante, verticale. Voilà, donc là j'ai un petit bloc devant la porte. Il y en a un deuxième un peu plus loin. Donc je fais le carré, ensuite fuyante, fuyante, horizontale, verticale. De nouveau, j'avance, mais si ça va trop vite, vous faites pause sur la vidéo. Voilà. Donc voilà, là vraiment j'ai fait le principal de mon image. Il n'y a pas encore énormément de traits, pourtant, mais après tout le reste c'est du remplissage. Donc vraiment, c'est ça qui est le plus important. Donc je vais encore mettre quelques éléments avec vous. Donc là on a un petit bout de fenêtre, fuyante, verticale, fuyante. J'estime à peu près quelle hauteur j'ai ici par rapport à la ligne d'horizon, entre la photo et le dessin. Ici l'épaisseur, ça va être fait horizontal, ensuite verticale et ensuite fuyante. Tout ça c'est horizontal. Là s'il y a des épaisseurs de porte pareilles, ça c'est horizontal, horizontal et ensuite fuyante, fuyante et là verticale, verticale. Horizontale, fuyante, fuyante, horizontale. Vous voyez, c'est un peu tout le temps kiff-kiff. Une fois que vous aurez fait ça sur, je sais pas, une 10-15 photos, ça commencera à venir. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut compter. Compter une quinzaine d'images que vous avez entièrement refaites pour commencer à saisir le truc. Puis quand vous en aurez fait, je sais pas moi, une centaine, vous serez super à l'aise. Faut estimer ça, c'est toujours pareil. Le dessin, il n'y a pas de secret. Voilà, donc là, je fais la forme. Alors là, maintenant, je vais continuer, mais je vais plus commenter chaque trait que je fais. Parce que je commence à fatiguer. Donc je continue encore un petit moment avec vous. Mais vraiment, le décor, moi je trouve que c'est un élément hyper important dans l'image pour placer justement le décor, mais une atmosphère, une ambiance, de quel monde on est, est-ce qu'on est dans le futur, dans le passé, est-ce que c'est un lieu qui a l'air agréable, joyeux, est-ce que c'est un lieu qui a l'air triste, glauque, est-ce qu'il fait jour, est-ce qu'il fait nuit, est-ce que c'est un endroit où il y a la guerre, est-ce que c'est un endroit en paix, est-ce que c'est un endroit où il y a beaucoup de nature, est-ce qu'il y a beaucoup de gens ou pas, etc., etc. Tout ça, c'est ce qui va donner de la force à n'importe quelle de vos images. Et ensuite, une photo, là, on la refait à peu près telle quelle, mais le but, c'est pas de recopier telle quelle la photo. Le but, c'est qu'elle vous serve, en fait, alors d'abord de pratique pour vous entraîner à faire justement de la perspective, et puis surtout comme référence, dès que vous allez faire une image, une illustration, une case de BD, de manga, etc., eh bien, ça vous servira justement à faire des décors qui semblent vrais, réels. Je crois que je l'ai assez dit. Voilà. Ok, donc ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été. C'était un peu une révision des bases de la perspective. Donc terminez cette photo au mieux que vous pouvez. Si vous arrivez à faire quelques ombres, c'est merveilleux. C'est bien. Donc le format, je pense sur un A4 horizontal, c'est bien. Après, évidemment, vous pourriez travailler plus grand si vous vouliez. Et si c'était pour un petit croquis de case, pour une illustration ou une case de manga ou autre, eh bien, je conseillerais de travailler plus petit que A4 pour ne pas trop rentrer dans les détails. Voilà, j'espère que ça a bien été et je vous dis à très bientôt.